L'État ira donc jusqu'au bout dans l'affaire Tapie, dixit le Premier ministre, qui conteste l'arbitrage. Sur ce plateau, deux éminents avocats associés, maître Jean-Georges Bettot et maître Christophe Seraglini. Vous êtes par ailleurs professeur de droit, spécialiste de l'arbitrage. Tous deux, vous venez d'être nommés par Bernard Tapie pour le défendre, exact ? C'est exact, dans le cadre du recours envisagé par l'État contre la sentence arbitrale. Ça veut dire qu'il abandonne son avocat actuel, maître Lantourne ? Pas du tout, il lui garde toute sa confiance, mais simplement il a souhaité s'entourer de spécialistes de l'arbitrage, ce que nous espérons être. Alors comment est Bernard Tapie aujourd'hui? Est-ce que cette affaire l'énerve et il est remonté, il est confiant? Monsieur Tapie est serein, il a raison de l'être, puisqu'on va vous expliquer que ce recours en révision est voué à l'échec. Qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement ? Il nous a demandé de défendre la sentence arbitrale qui a été rendue en sa faveur et de montrer que la législation française protège les sentences arbitrales, notamment les sentences arbitrales internationales. Et donc, ce n'est pas parce que c'est monsieur Tapie qu'on doit changer la loi ou ne pas appliquer la loi à monsieur Tapie. Vous suivez l'actualité comme nous tous. Il est inquiet d'une possible remise en cause de ces 403 millions d'argent public touchés. Donc il n'est pas inquiet parce que notre analyse, c'est que le recours qui est envisagé, je laisserai parler Christophe qui est le professeur de droit, le recours qui est envisagé devant la Cour d'appel de Paris et qu'en l'espèce, ce recours n'est pas ouvert. Mais Christophe Seraglini, l'État n'est pas idiot. Si Jean-Marc Ayrault dit « je veux aller jusqu'au bout, je remets en cause la notion même d'arbitrage », c'est qu'il a aussi des arguments. Je ne sais pas quels sont les arguments. Moi, ce dont on entend parler, c'est d'un recours en révision. Qui a encore c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Recours en révision. Si on s'attache au droit, le recours en révision contre une sentence arbitrale internationale n'est pas ouvert devant la Cour d'appel, mais serait ouvert devant le tribunal arbitral. Mais quand les mises en examen maintenant se multiplient, des mises en examen pour escroquerie en bande organisée, mise en examen aussi de l'un des 3 juges arbitres, cela n'est pas inquiétant tout de même ? Ce qu'on peut constater, c'est le périmètre de ces mises en examen. Donc on parle d'escroquerie en bande organisée, c'est vrai que ce sont des termes qui sont très forts. Mais on ne parle pas, par exemple, de corruption. On ne parle pas de simulation. Donc pour aller en révision, je crois que Christophe, tu peux le confirmer, il faut une fraude. C'est-à-dire avoir trompé la religion du tribunal arbitral. Il faut aussi des éléments nouveaux. Oui. Et c'en est tout de même là. Alors ça, c'est pas certain. Je ne sais pas de quel élément vous parlez. Qu'on découvre que l'un des juges était sans doute proche, en tout cas connaissait bien Bernard Tapie et qu'il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée. C'est un élément nouveau. Une mise en examen en soi, c'est pas un élément suffisant, parce que être mis en examen, c'est pas être considéré comme coupable de faits pour lesquels on vous met en examen. Et peut-être un scoop ce soir, ce que les gens ignorent, c'est qu'en réalité, au cours de la procédure arbitrale, parce que la sentence dont nous parlons toujours, c'est celle du 7 juillet 2008, mais il y a eu d'autres sentences postérieures. Lorsque le tribunal était encore réuni, la question des liens possibles entre M. Lantourne et M. Estoupe a été évoquée. Le CDR a décidé de confier à un cabinet indépendant un audit de la trésorerie de M. Estoupe, de sa comptabilité. Le CDR a pris sa décision, instruit sur la nature des relations avec M. Lantourne. Elle a pris le soin de consulter des professeurs de droit. Et donc, si l'État n'est pas allé à la récusation, c'est qu'il n'y avait pas matière à récusation. Donc vous dites que ces liens étaient connus, mais après? J'affirme que ces liens étaient connus avant que le tribunal arbitral soit dessaisi de l'affaire, c'est-à-dire avant qu'il ne rende la dernière sentence arbitrale. Qu'est-ce que vous espérez dans cette affaire? Parce que l'État, il l'a dit, veut aller jusqu'au bout, va introduire un recours. De votre côté, qu'est-ce que vous espérez? Nous, on va défendre l'irrecevabilité de ce recours. Si on nous parle d'un recours en révision devant la Cour, quand on imagine ça devrait être la Cour d'appel de Paris, et on défendra l'irrecevabilité de ce recours. Donc on espère que les règles de l'arbitrage international soient appliquées et que la Cour d'appel de Paris, conformément à la jurisprudence qu'elle a eue jusqu'à maintenant, considère que le recours en révision devant elle est irrecevable. Quand certains vont jusqu'à demander le remboursement de la somme par Bernard Tapie, ça vous semble complètement irréaliste? Irréaliste, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ressemble vraiment à une course d'obstacles, parce que vous avez plusieurs conditions à remplir. Il faudrait que ce recours soit jugé recevable, d'une part. Ensuite, il faudrait qu'il soit jugé bien fondé. Donc, il faudrait établir véritablement une fraude
qui a conduit à tromper la religion du tribunal arbitral, donc à modifier sa décision qui a été rendue à l'unanimité du tribunal arbitral. Et ensuite, donc si on passe ces 2 premières étapes, il en faudrait une 3e, c'est que la Cour se ressaisisse donc du fond du litige et cette fois décide au profit du CDR et non plus de Bernard Tapie, sachant que la même Cour d'appel avait, quelques années auparavant, déjà condamné le CDR au profit de M. Bernard Tapie pour aux alentours de 135 millions d'euros. Est-ce que je peux ajouter simplement un point? On ne comprend pas cette affaire si on ne comprend pas que ce dossier était perdant pour les Crédit Lyonnais. Madame Lagarde est une avocate, une très grande avocate. Elle a apprécié que le dossier était perdant. Elle a décidé de limiter les risques pour l'État. On parlait de plusieurs milliards, car M. Tapie pouvait aller jusqu'à faire annuler la vente. Or, la société... Il demandait au départ 7 milliards, je crois. La société est à la cote, donc on aurait eu à l'indemniser. Fondamentalement, l'intérêt pour l'État, c'est d'avoir négocié des renonciations de la part de M. Tapie et un plafonnement du risque de l'État. Vous venez de nous expliquer toute la complexité de la démarche. En gros, vous allez jouer la montre, ça risque de durer des années. Oui, parce que ça peut encore prendre énormément de temps. Ce n'est pas du tout l'intention de M. Tapie, qui nous a donné des instructions très fermes pour que cette blessure soit le plus vite possible cautérisée. Bernard Tapie qui a dit également la semaine dernière, s'il y a entourloupe, je veux tout remettre à plat. Vous avez des instructions en ce sens? Oui, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'entourloupe. Selon Bernard Tapie. C'est ça. Même si la justice met en examen les quelques protagonistes du dossier en disant escroquerie en bande organisée. Mais tous les jours, vous annoncez des mises en examen. Tous les jours, vous annoncez des gens qui ne sont pas pas forcément renvoyés, pour ce chef d'accusation. mais qui ne sont pas renvoyés devant le tribunal arbitral alors qu'ils avaient été mis en examen. Et tous les jours, il y a des gens renvoyés devant un tribunal qui ne sont pas condamnés. Donc la mise en examen ne signifie en aucune manière la culpabilité. Petit détail, Bernard Tapie a acheté une villa à Saint-Tropez, un yacht. S'il avait à rembourser, il pourrait le faire actuellement? Alors ça ne fait pas partie de notre mandat de vous répondre à cette question. Pour vous, le fond de l'affaire, elle est politique aujourd'hui? L'impression que j'ai, je ne veux pas accaparer la parole, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on est passé, et regardez votre vocabulaire, on est passé du scandale du Crédit Lyonnais à l'affaire Tapie, et bientôt, vous direz, l'affaire Sarkozy. Donc on a compris que M. Tapie n'est ici qu'un instrument dans un combat qui doit un jour toucher M. Sarkozy. Cette affaire n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de changement de majorité? Mais le scandale du Crédit Lyonnais, c'est pas seulement M. Tapie, c'est les studios MGM, c'est Executive Life, ce sont des milliards que le Crédit Lyonnais, dans sa gestion passée, a coûté aux contribuables. Merci beaucoup, maître Jean-Georges Bétaux et maître Christophe Seraglini. Je rappelle d'ailleurs votre dernier ouvrage, Droit de l'arbitrage interne et international. C'est chez Montchrétien.